Si je te disais que la plupart des gens détruisent leur propre vie, sans même s'en rendre compte, chaque jour, ils gaspillent une énergie capable de les rendre puissants, riches, créatifs et libres. Une énergie qu'on leur a appris à ignorer, à réprimer ou à mal utiliser. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cette énergie est de l'or. Et surtout comment la transformer pour changer ta vie. Si cette vidéo t'ouvre les yeux, abonne-toi maintenant pour ne pas rater les prochaines. Laisse un j'aime si tu veux reprendre le contrôle de ton énergie et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre ça. Commente, Alchimie, si tu es prêt à transformer ton énergie en puissance. Avez-vous déjà pris un moment pour vous demander si ce que vous ressentez en vous n'est pas un hasard, mais un message? Cette tension intérieure, ce désir, cette agitation parfois difficile à comprendre, n'est pas une faiblesse, ni un problème à éliminer. C'est une force brute, primitive, profondément ancrée dans votre nature humaine. Pourtant, depuis toujours, on vous a appris à la cacher, à la contrôler ou à la considérer comme quelque chose de gênant. Mais si c'était justement cette énergie qui contient votre plus grand potentiel? Cette force dont nous parlons n'est pas seulement liée au corps, comme beaucoup le pensent. Elle va bien au-delà. C'est une énergie vitale, une impulsion fondamentale qui alimente votre mouvement intérieur, votre ambition, votre créativité et même votre volonté de vivre. Elle est présente dans chaque envie de progresser, dans chaque inspiration soudaine, dans chaque moment où vous sentez que vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes aujourd'hui. C'est une énergie universelle, mais profondément personnelle en même temps. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie, expliquait que cette énergie n'était pas simplement biologique, mais psychique. Pour lui, ce que beaucoup réduisent à un simple instinct est en réalité la base de toute transformation intérieure. Cette force, qu'il appelait souvent la libido dans un sens large, est ce qui pousse l'être humain à évoluer, à créer, à se dépasser et à donner un sens à son existence. Elle est le moteur invisible de toute progression humaine. Quand cette énergie est comprise, elle devient un allié puissant. Mais lorsqu'elle est ignorée ou mal interprétée, elle peut se transformer en confusion intérieure. Beaucoup de personnes ressentent cette force sans savoir quoi en faire. Elles la laissent s'échapper dans des distractions, des habitudes automatiques ou des comportements sans conscience. Résultat, elles se sentent fatiguées, dispersées, comme si leur potentiel était bloqué sans raison apparente. La vérité, c'est que vous ne manquez pas d'énergie. Vous manquez de compréhension sur l'énergie que vous avez déjà. Ce que vous ressentez en vous n'est pas là pour vous contrôler, mais pour vous guider. C'est une invitation à vous reconnecter à une partie plus profonde de vous-même, une partie qui ne demande qu'à être utilisée de manière consciente. Et tant que vous ne comprenez pas cela, vous passez peut-être à côté de la force la plus importante de votre vie. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur énergie intérieure est constamment dispersée. Chaque jour, sans même s'en rendre compte, ils la laissent s'échapper à travers des habitudes automatiques, des distractions constantes et des comportements impulsifs. Ce n'est pas un manque d'énergie qui les freine, mais une incapacité à la conserver et à la diriger. Résultat, ils avancent dans leur vie avec un potentiel immense, mais totalement fragmenté. Ce gaspillage est invisible parce qu'il est devenu normal. Scroller sans fin sur les réseaux sociaux, réagir à chaque émotion sans recul, chercher des stimulations rapides pour fuir le silence intérieur. Tout cela semble banal. Pourtant, chaque action non consciente consomme une partie de cette force vitale. Et petit à petit, cette énergie qui pourrait construire une vie solide est diluée dans des micro-pertes quotidiennes. Le plus dangereux dans ce processus, c'est qu'il crée une illusion d'activité. Beaucoup de personnes ont l'impression d'être occupées, de vivre intensément, de faire beaucoup de choses. Mais en réalité, peu de ces actions produisent un véritable impact. C'est une agitation sans direction, un mouvement sans construction. Et cette illusion finit par engendrer une profonde fatigue mentale et émotionnelle. Jung expliquait que lorsque l'énergie psychique n'est pas consciemment orientée, elle ne disparaît pas, elle se déforme. Elle se transforme en tensions internes, en anxiété diffuse, en impulsions répétitives ou en comportements d'évitement. Autrement dit, ce que vous ne canalisez pas consciemment finit toujours par vous contrôler inconsciemment. Et c'est là que commence la perte de pouvoir personnel. À long terme, ce gaspillage crée une vie où tout semble presque possible, mais jamais réellement accompli. Les idées sont là, les envies sont là, le potentiel est là, mais l'exécution manque de force et de constance. Pourtant, la vérité est simple. Cette énergie ne demande pas à être supprimée, elle demande à être dirigée. Et tant que vous ne reprenez pas ce contrôle, vous continuerez à perdre votre force la plus précieuse sans même vous en apercevoir.
Transmuter, ce n'est pas supprimer une énergie ni lutter contre elle. C'est comprendre que ce que vous ressentez n'est pas votre ennemi, mais une matière première brute qui attend d'être transformée. Trop de personnes pensent qu'il faut se débarrasser de leurs impulsions ou de leurs désirs, alors qu'en réalité, le véritable travail intérieur consiste à apprendre à les orienter. La transmutation commence au moment exact où vous arrêtez de fuir ce que vous ressentez et où vous commencez à l'observer avec lucidité. Ce simple changement de posture intérieure peut déjà transformer votre rapport à vous-même. Dans la vision de Carl Gustav Jung, cette transformation est liée à ce qu'il appelle la sublimation. C'est le processus par lequel une énergie instinctive, au lieu d'être consommée dans une satisfaction immédiate et éphémère, est redirigée vers quelque chose de supérieur. La création, la discipline, la connaissance ou encore l'évolution personnelle. Cela signifie que chaque tension intérieure peut devenir un moteur de construction si elle est correctement canalisée. Rien n'est perdu dans ce processus, tout est transformé. C'est une alchimie psychologique où la matière brute de vos instincts devient de l'or intérieur. Mais ce secret ne fonctionne que si vous acceptez une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous refusez de regarder. Tant que vous fuyez vos désirs, ils vous contrôlent dans l'ombre. Tant que vous les niez, ils se manifestent sous forme de distraction, de compulsion ou de comportements automatiques. La transmutation commence donc par un acte de courage. Restez présent face à ce que vous ressentez, sans jugement, sans honte, sans fuite. C'est dans cette présence que l'énergie cesse d'être chaotique et commence à devenir utilisable. Ensuite, vient l'étape la plus importante, la redirection consciente. Une fois que vous avez observé cette énergie, vous devez lui donner une direction claire. Au lieu de la laisser se disperser, vous la transformez en action. Écrire, créer, apprendre, entreprendre, s'entraîner, construire. Ce n'est pas une suppression, mais une conversion. Vous prenez la même intensité intérieure et vous l'utilisez pour nourrir quelque chose qui vous rapproche de votre meilleure version. C'est ici que la puissance commence réellement à se révéler. Enfin, la transmutation devient un mode de vie. Ce n'est plus un effort ponctuel, mais une nouvelle manière d'exister. Chaque impulsion devient un signal. Chaque tension devient une opportunité. Chaque désir devient une énergie à canaliser. Et petit à petit, vous découvrez que vous n'êtes plus esclave de vos émotions, mais architecte de votre propre transformation. C'est à ce moment précis que le secret de Jung prend tout son sens. Ce n'est pas l'énergie que vous avez qui change votre vie, mais ce que vous choisissez d'en faire. L'un des concepts les plus profonds de la psychologie de Carl Gustav Jung est celui de l'ombre. L'ombre représente tout ce que vous refusez de voir en vous-même. Vos désirs que vous jugez inacceptables, vos émotions que vous cachez, vos pulsions que vous réprimez, mais aussi votre puissance que vous n'osez pas assumer. En réalité, l'ombre n'est pas quelque chose de mauvais. C'est simplement la partie de vous que vous avez mise de côté parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que vous voulez montrer au monde. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce que vous refoulez ne disparaît jamais. Au contraire, cela continue d'exister en vous et d'influencer vos choix, vos réactions et vos comportements. Une énergie non reconnue ne devient pas inexistante, elle devient incontrôlable. Elle se manifeste de manière indirecte. Fatigue mentale, distraction constante, dépendance, impulsivité ou encore autosabotage. C'est ainsi que beaucoup de personnes pensent manquer de discipline, alors qu'en réalité, elles sont simplement dominées par une énergie qu'elles ne comprennent pas. Jung disait une phrase très puissante. Tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cela signifie que tout ce que vous refusez de voir en vous finit par vous contrôler en silence. Vous croyez faire des choix libres, mais en réalité, une grande partie de vos décisions est influencée par ce que vous avez refoulé. C'est pour cela que certaines personnes répètent les mêmes erreurs, les mêmes relations ou les mêmes schémas de vie sans comprendre pourquoi. Mais il y a un point essentiel à comprendre. Votre ombre n'est pas votre ennemi. Elle est une réserve d'énergie brute, non transformée, non utilisée. Elle contient une puissance immense, mais non orientée. Et c'est précisément cette énergie qui, une fois comprise et intégrée, peut devenir un moteur de transformation personnelle. Ce que vous appelez faiblesse sont souvent des forces mal dirigées. Ce que vous cachez par honte est souvent ce qui contient le plus de puissance. C'est pourquoi le véritable travail intérieur ne consiste pas à supprimer cette ombre, mais à l'intégrer. L'intégration signifie observer sans fuir, reconnaître sans juger, comprendre sans se condamner. Le moment où vous cessez de lutter contre vous-même est le moment où votre énergie commence à se libérer. Car une personne fragmentée lutte contre elle-même, tandis qu'une personne intégrée devient cohérente, stable et puissante. Et c'est là que naît une véritable transformation intérieure.
Lorsque vous commencez à comprendre que votre énergie intérieure n'est pas un hasard, mais une force structurante de votre vie, tout change. Cette énergie, souvent mal comprise, influence directement votre capacité à agir, à décider et à créer. Plus elle est dispersée, plus votre vie devient chaotique. Mais lorsqu'elle est maîtrisée, elle devient une source de clarté, de direction et de puissance. C'est à partir de ce moment que vous cessez de subir votre existence pour commencer à la construire consciemment. L'abondance n'est pas simplement une question de chance ou de circonstances extérieures. Elle est avant tout le résultat d'un état intérieur stable et dirigé. Une personne qui sait canaliser son énergie ne perd pas son temps dans des distractions inutiles, elle investit ce qu'elle ressent dans des actions concrètes. Chaque impulsion devient une opportunité de création. Chaque tension intérieure devient un carburant pour avancer vers un objectif précis. Lorsque cette énergie est mal utilisée, elle se transforme en fatigue, en procrastination et en confusion. Mais lorsqu'elle est correctement orientée, elle devient une force motrice. Vous commencez à remarquer que vos idées sont plus claires, que vos décisions sont plus rapides et que vos actions ont plus d'impact. Vous n'êtes plus dans la réaction, mais dans la construction. Et c'est précisément cette transformation qui attire naturellement les résultats, les opportunités et les réussites. Avec le temps, quelque chose de profond s'installe, une cohérence intérieure. Vous ne luttez plus contre vous-même. Vous ne gaspillez plus votre énergie dans des contradictions internes. Vous avancez avec intention, avec discipline et avec conscience. Cette cohérence crée une forme de stabilité que les autres perçoivent immédiatement. C'est ce que beaucoup appellent le charisme, mais qui est en réalité une énergie maîtrisée et concentrée. Et c'est ici que réside la vérité la plus importante. L'abondance extérieure est toujours le reflet d'une abondance intérieure. Lorsque votre énergie est alignée, dirigée et utilisée avec sagesse, votre vie commence à s'ouvrir naturellement. Les opportunités apparaissent, les relations s'améliorent et les résultats deviennent plus fluides. Vous ne cherchez plus l'abondance. Vous devenez vous-même un champ d'abondance. Au fond, tout ce que tu viens de comprendre se résume à une seule vérité. Tu n'es pas en manque de puissance, tu es en manque de direction. Cette énergie que tu ressens en toi, cette tension, ce désir, cette agitation intérieure, n'a jamais été ton ennemi. Elle a toujours été un message. Un appel à devenir plus conscient, plus fort et plus aligné avec ta véritable nature. La plupart des gens passent leur vie à fuir ce qu'ils ressentent, à chercher des distractions pour calmer ce feu intérieur. Mais ce feu n'est pas là pour te détruire, il est là pour te transformer. Il peut te consumer si tu le négliges, ou te forger si tu apprends à le diriger. Tout dépend de la manière dont tu choisis de le vivre, ici et maintenant. Comprendre cela, c'est entrer dans une nouvelle manière d'exister. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne subis plus, tu diriges. Chaque impulsion devient une opportunité de création, chaque énergie devient un outil de construction. C'est ainsi que tu passes d'un état de dispersion à un état de puissance intérieure stable et maîtrisée. Et c'est exactement là que commence ta véritable transformation. Pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens. Parce que lorsque tu changes ta relation avec ton énergie, tu changes automatiquement ta relation avec ta vie entière. Tout commence à s'aligner, non pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu changes ta manière de le traverser. Alors retiens ceci, ton énergie est de l'or. Mais cet or ne vaut rien tant que tu ne l'as pas transformé. À toi maintenant de choisir. Continuer à le perdre ou commencer à l'utiliser pour construire la vie que tu mérites vraiment.